Le Centre national de spécialisation du Ghana, à l'image des autres CNS des pays membres du PPAO, le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest, continue de marquer son leadership dans le domaine de la recherche variétale et de la transformation du manioc. Ce tubercule très apprécié en Afrique est présent dans presque tous les plats nationaux servis au Ghana. Le foufou, le bankou, le gari sont entre autres les plats à base de manioc servis dans les restaurants du pays. Plante fétiche de tout bon Ghanéen, quel que soit son rang social, le manioc est aujourd'hui au centre d'une grande activité économique de création de richesses et d'emplois au Ghana grâce aux travaux du CNS. Nous coordonnons les activités qui visent au développement de nouvelles technologies destinées à l'amélioration de la production et la productivité des racines et tubercules. Nous travaillons sur le manioc, l'igname, la patate douce et le macabo. Aujourd'hui, nous avons 4 principales activités de recherche qui s'intéressent au développement ou l'amélioration de nouvelles variétés à haut rendement, résistantes aux maladies et ayant des caractéristiques spéciales qui en facilitent la transformation. Nous menons également des recherches qui visent à concevoir des stratégies de gestion durable qui garantissent que les variétés créées puissent accroître le rendement à la surface cultivée et qu'elles soient préférées des consommateurs. Les recherches faites sur cette spéculation ont abouti au développement de plusieurs variétés, parmi lesquelles on peut citer Sika Banchi, Ampo, Outia, etc. Les résultats obtenus par la recherche sont d'abord le fruit de l'étroite collaboration entreprise par le PPAO et le Crops Research Institute, sous la houlette de Dr Joe Manu Adwining et de son équipe. Ce chercheur chevronné nous vante les avantages des nouvelles variétés de manioc mises au point par la recherche. This is one of the 4 cassava varieties that crop research. Voici l'une des 4 variétés de manioc que notre Institut de recherche agricole a conçue et lancée en 2010. Cette variété s'appelle Otuhia dans notre langue locale parce que les paysans pensent que le rendement est tel qu'il peut permettre de réduire la pauvreté. Cette variété a un rendement de l'ordre de 20 tonnes par hectare en fonction de la zone où vous cultivez. Par exemple, si vous plantez sur un sol très humide dans la zone forestière, le rendement peut aller bien au-delà de 30 tonnes par hectare. You are most likely to go beyond 30 tons. This is a second variety that we release alongside Otuhia. This one is Brony Banchi. Ici, nous avons une deuxième variété qui a été lancée en même temps que l'Otuhia et qui s'appelle le Brony Banquier. Elle a un rendement potentiel situé entre 20 et 45 tonnes par hectare. Dans des conditions optimales, vous pouvez en tirer une récolte abondante. Contrairement à l'Otuhia, cette variété ne peut être pilée, mais elle est meilleure pour la préparation de mets locaux tels que la pâte que l'on utilise dans la préparation du agbele, c'est-à-dire le gâteau de manioc. Elle peut servir à la production de l'amidon et à la production de farine de manioc de qualité supérieure, et la plupart des paysans de la zone semi-savanicole l'utilisent pour la production de gari. Les nouvelles variétés de manioc ont apporté une nouvelle dimension à la culture de ce tubercule et au développement de la filière manioc au Ghana. Grâce à leur rendement hautement productif, leur résistance à la mosaïque, ces variétés permettent aux producteurs de doubler, voire tripler leur production. L'une de ces nouvelles variétés reste en contexte l'ampon, lancé par le PPAO. It is the ampon, and so far is the topmost of all the 4 varieties that. À ce jour, l'ampon reste celle qui a le meilleur rendement car elle est utilisée dans la préparation de mets locaux, dans la fabrication de produits industriels et aujourd'hui, on la retrouve sur toute l'étendue du territoire, y compris dans les régions savanicoles du Nord. Son rendement se situe entre 25 et 55 tonnes par hectare et même plus, en particulier dans les zones où le sol est hautement fertile, car les producteurs récoltent jusqu'à 60 tonnes par hectare. Farmers are getting as high as 60 tons per hectare. Même si elle n'a pas les mêmes rendements,
le Sika Banchi, l'une des premières variétés lancées par le Programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest, du CORAFECAD, le Conseil ouest et centrafricain pour la recherche et le développement agricole, au Ghana, possède également de nombreux atouts, notamment grâce à sa teneur en amidon. Yes, this is the fourth variety that we are disseminating. This is the Sika Banchi. Voici la toute première variété que nous avons lancée. Elle s'appelle Sika Banchi parce que sur l'ensemble des variétés que nous avons lancées, elle offre le plus grand rendement d'amidon. Son rendement se situe entre 27 et 33% d'amidon extrait des matières séchées. Donc, cette variété est fortement recommandée pour la production de farine de manioc et d'amidon. À l'instar des 4 autres variétés, celle-ci résiste également à la mosaïque africaine du manioc, si bien qu'il est très rare d'observer des cas de maladie ou de parasites. C'est une variété à haut rendement, dont le rendement se situe entre 20 et 50% en fonction du type de sol sur lequel elle est cultivée et aussi de la rigueur dans la gestion de l'exploitation. You cultivate it and again your management practices that you put it. Dans le cadre de la promotion de ces nouvelles variétés, le PPA au Ghana travaille avec le secteur privé local et les organisations paysannes pour une large diffusion de ces technologies. For the planting materials or the new varieties to reach farmers, we are engaging seed growers. Pour que le matériel agricole soit accessible aux producteurs, nous engageons des semenciers qui ont de grandes surfaces et leur donnons quelques fonds pour acheter de l'engrais, des pesticides, des moyens pour le désherbage, pour qu'ils soient en mesure de fournir une bonne quantité de semences. Nous travaillons en partenariat avec les chercheurs et les producteurs pour les aider à mieux appréhender les nouvelles variétés. La structure Caltech, Cassava Alcohol Technology, spécialisée dans la commercialisation et l'industrialisation des produits issus du manioc, est un acteur privilégié dans cet objectif. Cassava was what we chose to be Nous avons choisi le manioc comme produit phare de notre entreprise. Nous sommes à la phase d'exécution du projet et nous comptons lancer la construction de l'usine de production d'éthanol en 2015. Nous allons produire de l'alcool, du CO2 et de l'électricité à partir des résidus de manioc. from the waste of cassava. A lot of farmers outside, but we have got about 150 farm families who are block farmers. Nous travaillons avec de nombreux paysans dans la communauté. Nous travaillons avec environ 150 familles paysannes qui exploitent des parcelles en bloc. Nous leur octroyons des parcelles que nous aménageons afin de leur permettre de cultiver le manioc pour l'entreprise. Après la récolte, ils doivent revendre toute la production de manioc à l'entreprise et non à personne d'autre. Nous achetons en particulier auprès des exploitants des parcelles en bloc. Cela veut dire que nous leur offrons des débouchés directs à leurs produits. Ensuite, nous reprenons les équipements fournis jusqu'à la prochaine saison. Mais ceux qui ont besoin d'équipements pour leur propre usage à la mi-saison peuvent en faire la demande et nous leur donnons. To those people who need it. Grâce aux interventions du PPA au Ghana, de nombreux groupements opérant dans la transformation du manioc ont pu bénéficier de ces innovations et profitent largement aujourd'hui de leur diffusion en masse. J'ai pu réaliser plus de bénéfices en faisant mes produits avec la farine de manioc. Le manioc est moins cher que le blé. Le travail des producteurs s'est considérablement allégé aujourd'hui grâce aux inventions de la recherche. L'une des innovations phares faites dans le cadre du PPAO est sans contexte le Cassava Harvester, inventé par le Dr Emmanuel Bobobi de l'Université des sciences et technologies de Kwame Nkrumah de Kumasi. Cet équipement, conçu d'une grande ingéniosité, a permis d'alléger les peines des producteurs au moment des récoltes. What we just observed here is a mechanized uprooting system where you don't use labor for uprooting, you use
Nous venons de voir un système de déterrage mécanisé. Ici, on n'a pas besoin de force physique, car la machine s'en occupe pour nous. Dans ce cas précis, la machine nous a été offerte par le PPAO. Vous pouvez constater le résultat vous-même. Le manioc est ainsi déterré et intact, prêt à être chargé sur un tracteur ou un autre moyen de transport. Ensuite, quand vous regardez l'état du sol, vous avez l'impression qu'un tracteur est passé par là pour faire le premier labour. Dans ce cas précis, grâce au système de déterrage mécanisé, vous réduisez les coûts car vous n'avez plus besoin de tracteur pour retourner le sol. Il ne vous reste plus qu'à faire les buts et vous pouvez commencer à planter. Donc ce système mécanisé vous épargne 2 activités pénibles en même temps. Par ailleurs, grâce au système mécanisé, très peu de boutures et plantules sont détruites dans le champ parce que vous devez prendre tout le temps nécessaire pour rassembler les boutures et plantules avant d'utiliser la machine. Donc, vos semences restent intactes pour la prochaine saison agricole. Approved. So your planting material for your next season is intact. Les nombreuses technologies que la recherche vient de mettre au point dans le cadre de la culture du manioc constituent une grande opportunité économique. En effet, toute une chaîne de valeur s'est créée autour de la filière manioc au Ghana, depuis les champs jusque dans les assiettes des consommateurs. Pour le PPA au Ghana, ces technologies peuvent favoriser l'emploi des jeunes. En tant que petite et moyenne entreprise, aujourd'hui nous fournissons de la farine de manioc de qualité supérieure aux restaurateurs pour la préparation de plats comme le bankou ou la pâte de manioc. Ensuite, un autre type de farine à usage industriel pour les structures spécialisées dans la fabrication de colle de bois. Comme certains clients veulent tester le produit avant de l'utiliser, nous faisons des sacs de 15 à 25 kg. Le sac de 50 kg coûte 100 cedi et celui de 25 kg coûte 50 cedi. Mon message pour les jeunes est simple. S'il existe bien une filière qui est durable, compétitive et qui a de l'avenir, c'est le manioc. Et comme je l'ai déjà dit, on peut produire efficacement du manioc en Afrique, d'abord parce que nous avons de très bonnes variétés. C'est un produit à haute intensité de main-d'œuvre et aussi parce que le climat et le sol sont propices. Par ailleurs, on peut commencer tout petit et s'agrandir après. On peut donc commencer avec de produits simples comme l'aliment de bétail, la farine pour les boulangeries et ensuite introduire le glucose pour les brasseries ou même l'amidon ou l'alcool pour l'industrie cosmétique. Donc, c'est toute une chaîne de produits différents qu'on peut réaliser à partir du manioc. Et c'est une plante qui pousse facilement car c'est une plante très robuste qui pousse sur tous les sols peu fertiles et il résiste à la sécheresse, aux maladies et tolère la polyculture. Vous pouvez cultiver en même temps le manioc, le maïs ou les arachides et donc vous pouvez en tirer des revenus à court et long terme et ajouter de la valeur et générer plus de revenus. Caltech ambitionne de se lancer dans la production de l'éthanol à base de manioc. Les responsables de cette structure annoncent que cette innovation va nécessiter la production de plus grandes quantités de manioc à travers le pays entier. Une bonne nouvelle donc en perspective pour les producteurs de ce tubercule et tous ceux qui veulent se lancer dans le business du cassava. Quant à la BID, la Banque islamique de développement, qui a apporté son soutien financier au CNS Ghana pour la promotion de ces technologies à travers le PPAO, ce serait un objectif atteint si les technologies autour du manioc permettent de créer des milliers d'emplois en faveur des jeunes au Ghana et par-delà en Afrique de l'Ouest.